Ciao ragazzi, je m'appelle Denis Broisi, chef italien à Paris. Aujourd'hui, on se trouve au restaurant Ida à Paris 15e et on va préparer ensemble une belle recette. Et oui, même quand on est malade, il faut savoir se faire plaisir. Un petit peu de riz avec du grana padano râpé, des champignons et le tour est fait. On y va? Pour les ingrédients, on part avec des champignons de Paris ou des champignons de saison, ce que vous avez. De la mascarpone qui va remplacer votre beurre. On a de la fleur de sel, bien sûr, une petite endive carmine et un chou-fleur coloré, vert, violet, même blanc, ça suffit. Ça, c'est de la cresse d'anis. Vous pouvez utiliser aussi du persil ou du basilic à la place. Du très bon riz. Celui-là, c'est du carnaroli, mais vous pouvez utiliser également de l'arborio classique sur les grandes surfaces. Ici, vous avez du grana padano râpé, c'est mon péché mignon, de l'huile extra vierge d'olive. Et là, j'ai un bon bouillon végétal qui a été fait hier avec de l'oignon, du céleri et tout simplement de la carotte. Alors, pour commencer un bon risotto, il y a plusieurs techniques différentes. Alors, la première, et ce que j'aime le plus, c'est torréfier votre riz sans matière grasse, sans échalote, sans oignon. Donc, je vais mettre environ 100 g de riz par personne, c'est la bonne portion. Donc, on va torréfier le riz à chaud, à flamme douce ou à température modérée. Et en fait, on va chauffer le riz jusqu'à quand on n'arrive plus à le toucher avec les mains. Et ensuite, on va commencer la cuisson avec notre bouillon végétal. L'effet de torréfier un risotto, ça permet vraiment de faire sortir l'amidon du riz qui va nous permettre en fait d'avoir cette texture homogène du risotto sans ajouter trop de matière grasse derrière. Et donc, on va avoir un riz qui est plutôt équilibré à manger. Alors, notre bouillon qui est là, un magnifique bouillon végétal. Vous pouvez aussi l'utiliser une carcasse de volaille, du poulet du dimanche si vous voulez pour le faire. Il est sans sel. Toujours faire un bouillon sans sel pour exprès essayer d'assaisonner notre risotto nous-mêmes. Bon, regardez déjà, il y a mes doigts qui deviennent blanches. Donc c'est bon signe. On a l'amidon qui commence à sortir. Le riz en plus il est bien chaud. Et une autre astuce pour savoir quand démarrer la cuisson du riz et comment le démarrer, c'est que dès qu'on met le bouillon à l'intérieur du risotto, il faut que ça chante. Donc on va tous écouter maintenant. S'il vous plaît, silence. C'est parti. Ça c'est bon signe. Un riz bien torréfié, ça chante toujours. Donc la cuisson est partie pour 18 minutes minimum. Donc là aussi, il faut savoir qu'en Italie, on a l'habitude de manger les pâtes al dente. Mais pour les riz, pour les risottos, je préfère plutôt manger un riz qui soit cuit de la bonne façon parce que dans les riz, il y a l'amidon. Et l'amidon, parfois, c'est indigeste. C'est un peu comme manger une pomme de terre qui est crue. Dans les pâtes, vice-versa, dans les pâtes, c'est beaucoup mieux manger une pâte al dente parce qu'elle contient moins d'eau et donc on aura plus de facilité pour la digestion. Alors, bien gratter les fonds de la casserole parce que effectivement, si on lance la cuisson du risotto et qu'après on ne s'en occupe pas parce qu'on va faire autre chose à côté, on risque d'accrocher notre riz et ça risque aussi de brûler tout au fond. Donc bien être vigilant, bien gratter et pas juste tourner en fait. Il faut vraiment gratter le fond de la casserole. On laisse cuire. Pas besoin non plus que ça boue trop fort. On peut avoir un petit frémissement de cuisson, ça c'est déjà suffisant. Et il faut mouiller le riz environ 15 fois. Je dis toujours qu'une fois par minute minimum. Et il faut non plus jamais noyer les risottos, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre trop de bouillon jusqu'à ne plus voir le riz. Il faut qu'on quand même on voit le riz qui soit vraiment à fleur de riz et qu'on puisse le voir depuis, regardez ici. Pendant que notre riz cuit, je vais commencer à couper nos petits champignons. Alors là aussi, les champignons, vous avez le choix de les sauter à côté avec un petit peu de beurre, ail et persil. Mais vu qu'on aime bien faire un petit risotto équilibré, pas trop gras, je ne vais pas les sauter à côté, mais je vais les cuire à mi-cuisson dans les risottos directement. Ragazzi, à mi-cuisson du risotto, c'est-à-dire que si on partait de 18 minutes, là on est à 9 minutes de cuisson, je vais intégrer mes champignons crus à l'intérieur, comme ça, qui vont cuire pendant 9 minutes avec les restes, avec le riz. Je vais bien mélanger, regardez. Je vais encore continuer à ajouter encore une petite louche de bouillon. Ragazzi, on arrive au terme des 18 minutes de cuisson. Donc on va arrêter notre induction. C'est plus simple.
Voilà, on va mettre notre risotto ici, reposer tranquillement parce qu'on l'a stressé pendant un petit moment. Donc les champignons sont déjà cuits. Ce que je vais faire, je vais déjà commencer à goûter par rapport à la tenue en sel. Donc voilà, je vais mettre quand même 2 belles pincées de sel parce que ça manque vraiment de sel. Ensuite, je vais râper notre grana padano dedans. C'est le fromage qui va fondre et qui va donner une petite belle consistance avec les mascarpone aussi qu'on va ajouter tout de suite. Donc le fait d'arrêter les riz et le mettre sur le côté, ça permet vraiment de descendre la température. On passe des 100 degrés parce que c'était en ébullition, donc des 100 degrés à 80 degrés. Et donc on peut ajouter un peu les matières grasses à ce moment-là. Donc une petite cuillère de mascarpone. Et on va mélanger les tout pour bien fondre, intégrer les grana padano et la mascarpone. Petite filet d'huile d'olive. Ça c'est juste un filet, ça suffit parce que ça va faire briller notre riz. Et en même temps, ça va l'aromatiser avec ces parfums végétaux d'olive. Regardez, on mélange. Et il y a un petit geste en Italie qu'on appelle mantecare. C'est vraiment la technique d'intégrer de l'air à l'intérieur du risotto. Voilà, et c'est celle-ci. Ça permet vraiment d'avoir une texture, une densité, une homogénéité parfaite. Ok, alors assiette blanche. On va venir mettre une belle louche de risotto au milieu. Voilà. Alors, bien taper l'assiette pour étaler le riz un peu sur toute la face de l'assiette plate. On va râper encore du grana padano. Et après, avec ce risotto d'automne des champignons, j'aime bien le pamper avec un petit peu de couleur. Donc ici, j'ai un chou-fleur violet qu'on va également râper un petit peu. Voilà. On a également cette endive carmine qu'on va effeuiller pour récupérer vraiment quelques pointes d'endive. Voilà, comme ça. On va un peu étaler sur tous les côtés. Et pour finir, on va mettre quelques pousses d'anis, au coriandre, au basilic, ce que vous avez à la maison, ce que vous avez dans votre jardin. Et voici notre risotto champignon, chou-fleur violet, huile extra vierge d'olive, à déguster sans modération les amis. Ciao!